Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup de cette présentation qu'on aurait aimé en fait avoir avant de discuter de la loi santé. Vous êtes intervenu à plusieurs reprises en commission des affaires sociales et en séance. Moi, j'aurais apprécié qu'on puisse en discuter. Vous venez de le dire, les effets sont dévastateurs de la consommation et de l'usage du cannabis, et notamment chez les jeunes. Et je trouve qu'on n'a pas suffisamment pu discuter pendant les débats. On s'est quelque peu focalisé sur un sujet que vous venez d'aborder, la salle de consommation à moindre risque, vous dites salle de shoot. Moi, je regrette qu'on n'ait pas été au fond du sujet de l'usage du cannabis. Alors, vous avez le mérite de poser, je trouve, la bonne question. Augmentation de la consommation, que fait-on? Et vous faites avec notre collègue Laurent Marcangeli des propositions. Vous l'avez dit, il y en a 10 qui sont communes et consensuelles, 2 qui sont plus dissensuelles entre vous, entre guillemets. J'ai envie de dire, allons déjà sur celles qui font consensus et allons-y. Mettons-les en œuvre. Vous rappelez qu'il faut en effet augmenter la fréquence des études épidémiologiques, qu'il faut interdire les nouvelles drogues de synthèse, renforcer les outils de suivi sur Internet, les réponses pénales. Dans ce domaine-là, que fait-on très, très précisément? Réexaminer le programme de prévention et le développement des techniques de prévention qui ont fait leurs preuves. Je pense qu'il faut là aussi un outil pour dire au territoire, voilà les bonnes pratiques, voilà ce qui marche, voilà vers quoi vous pouvez aller. Parce que vous l'avez dit, il y a un pilotage au niveau national, mais il faut que tous les acteurs au niveau local en particulier se saisissent de ce sujet. Et vous avez mis le doigt sur une vraie difficulté, la participation de l'éducation nationale. Moi, j'ai des expériences sur mon territoire où on a mis tous les acteurs autour de la table, où on a fait des manifestations en direction des collégiens, des lycéens, en associant les familles, l'éducation nationale, les forces de l'ordre. Ça fonctionne. Ça fonctionne, mais ça demande beaucoup de moyens et ça demande de le faire dans la constance et de façon durable. Donc, vous évoquez aussi la participation des policiers formateurs antidrogue et des gendarmes formateurs antidrogue. Sachez qu'il y a des départements dans lesquels on retire des moyens à ces brigades, au moment où précisément on aurait besoin, puisqu'on voit les résultats concrets lorsqu'ils interviennent auprès des adolescents en particulier. Alors, vous évoquiez aussi le renforcement du pilotage de la nouvelle 1000 DK. Là aussi, vous évoquez les XAPA et les CARUD. Moi, j'observe qu'ils font un véritable bon travail. Là encore, est-ce que les agences régionales de santé estiment que c'est la priorité? Elles ont des moyens dévolus pour travailler sur la prévention. Sur les XAPA ou les CARUD, je pense qu'en milieu rural, puisque c'est un de vos soucis, il y a moyen de mettre en place des équipes mobiles qui peuvent se déplacer. Donc tout ça sont des bonnes pratiques qui ne demandent qu'à être mises en œuvre, généralisées, mais il faut aussi que ce soit une priorité des acteurs. Moi, je crois beaucoup à ce qu'on appelle les contrats locaux de santé, où sur un territoire, on se saisit d'un sujet, la lutte en effet contre l'usage, la consommation de cannabis. On met tous les acteurs autour de la table, on se donne les moyens de le faire. Enfin, vous abordez la question de l'approfondissement de la formation initiale et continue en addictologie. J'ai bien compris à la faveur des questions que je posais à la ministre dans le cadre de la loi santé que ça relève du ministère de l'Enseignement supérieur, du ministère de la Santé. Est-ce que tous ces gens-là se parlent et en font vraiment une priorité? C'est parfois les interrogations qu'on a. Enfin, sur la question de la réforme de la loi de 1970. J'aurais une question. Quand est-ce que la 1000 DK proposera une réforme? Il faudra qu'on ait ce débat. Moi, je suis évidemment plutôt sur la ligne de notre collègue Laurent Marcangeli. Je suis ravie que vous posiez la question parce qu'on se la pose tous. Personnellement, je suis défavorable à la légalisation de l'usage individuel pour les majeurs. Pour moi, il n'y a pas de drogue dure et de drogue douce, il y a des drogues. Il y a une consommation aujourd'hui illicite dans notre pays et des conduites addictives dangereuses. Mais il faudra qu'on ait ce débat de façon sereine entre nous et pour le moment, il n'y a pas eu de lieu pour le faire, ce que je regrette. Et j'espère qu'à la faveur de votre rapport, on pourra, notamment en commission des affaires sociales, puisque ce sont vraiment nos sujets, la santé, en débattre sereinement ensemble pour trouver la meilleure solution. Et la réponse à votre question, augmentation de la consommation, que fait-on?
pour, a priori, qu'elle diminue cette consommation. En tout cas, un grand merci parce que votre rapport va nous être très utile, en particulier sur nos territoires. Merci Madame Le Callennec. La parole est à Pierre Orange, puis